Vous allez découvrir l'histoire d'Émilie, Johanna et Sylvain qui ont connu un bouleversement dans leur vie suite à un test ADN. Voici le Mac d'Actu. On commence avec l'affaire Marcel Desailly. L'ancien footballeur vient d'être reconnu père d'une petite fille de 10 ans grâce à un test ADN ordonné par la justice. Il était poursuivi par son ex-compagne Cosma, avec qui il avait vécu plusieurs années. La petite Victoria avait été testée dans un laboratoire de Garges-les-Gonesse. Selon une information du Parisien, l'ancien footballeur a dû se soumettre à un test ADN après que son ex-compagne ait entamé une action en recherche de paternité. Et le résultat montre que la probabilité de paternité de l'ancien capitaine des Bleus est supérieure à 99,99%. On vous explique tout. L'affaire débute en 2010 lorsque Marcel Desailly rencontre Cosma Batista de Alcantara, une jeune brésilienne installée à Paris, avec qui il emménage quelques temps plus tard dans le 15e arrondissement de la capitale. En 2014, Cosma accouche de Victoria alors que le champion du monde est en déplacement. D'après la mère, c'est ce dernier qui aurait imposé ce prénom, qui était déjà par ailleurs celui de sa première fille, mais aussi le nom d'une de ses sociétés. Mais à son retour, aucune procédure de reconnaissance en paternité n'est effectuée. La même année, le tribunal de Toulon le déclare père d'Aïda, une jeune fille de 23 ans, après qu'il ait refusé de se soumettre à un test ADN. En 2021, leur relation prend fin et Cosma demande alors à l'ancien défenseur de reconnaître officiellement la jeune Victoria. Le footballeur à présent installé au Ghana aurait alors cessé de communiquer avec la mère et sa fille. Et c'est donc à ce moment-là que Cosma décide de l'assigner en justice. En plus de lui reprocher des actes de violence qui se seraient déroulés en 2013, Cosma Batista de Alcantara demande une pension alimentaire mensuelle de 5 000 € par mois et désire que sa fille puisse porter le nom de Desailly. Et c'est pour cette raison que le 12 mars dernier, la justice avait ordonné à Marcel Desailly d'effectuer un test ADN dans les 6 mois qui suivaient. La prochaine étape aura lieu le 10 décembre 2024 lorsque se déroulera l'audience en vue de la reconnaissance officielle de paternité. L'histoire d'Émilie est surprenante et en même temps elle peut arriver à presque n'importe qui. Elle découvre un secret de famille qui la concerne directement grâce à une incompatibilité de groupe sanguin. Un test ADN viendra confirmer ce qu'elle pressentait. On lui a caché l'identité de son vrai père. Je décide d'aller voir un pharmacien. Il me dit non, non, mademoiselle, si vous êtes AB, que votre mère est A, votre père doit être B ou AB. Oh, c'est pas possible. Quand le pharmacien m'annonce que mon père ne peut pas être mon père biologique, j'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. J'étais sur mon lieu de travail et j'ai entendu une conversation entre deux collègues. Elles étaient en train de parler de leurs enfants et des groupes sanguins de leurs enfants. Et moi, depuis toute petite, je sais pas pourquoi je connais les groupes sanguins de tout le monde chez moi. Ma mère est A, mon père est O et moi je suis AB. Et je me rends compte que finalement, mon groupe sanguin ne matche pas avec celui de mes parents. Mes parents ont divorcé quand j'avais une dizaine d'années. J'ai jamais été très proche de mon père, mais il n'y avait pas du tout de conflit. J'ai jamais eu de doute sur sa paternité. Quand on est enfant, on nous dit moi je suis maman, moi je suis papa, et c'est tout, c'est forcément la vérité. J'ai tout de suite appelé ma mère. Elle était en voiture, elle n'avait pas le temps de parler. Je crois qu'elle n'avait pas du tout même envie de parler de ce sujet-là. Je l'ai un peu prise de court. Et elle me dit que quand on se verra, elle me racontera son histoire. Et donc c'est ce qu'elle fait quelques jours plus tard. Quand elle s'est mariée à mon père, elle me raconte qu'elle voulait vraiment un enfant, plus que tout. Ça marchait pas. Et un jour, elle me raconte que du coup, elle rencontre un homme et qu'elle se sert de lui pour avoir un enfant. Bien entendu, je lui demande l'identité de cet homme. Elle me dit qu'elle n'a pas de numéro, que c'était les années 80, qu'il n'y avait pas les téléphones portables. Et surtout, elle me demande de garder ce secret parce que c'est un secret. C'est un secret aussi pour mon père. C'est un secret pour tout le monde en fait. Le secret, je le garde pendant facilement 3-4 ans. J'ai aucun indice pour retrouver mon père biologique. Et un jour, je reçois un message sur Facebook d'une ado et elle me demande de confirmer le prénom de ma mère. Je trouve ça bizarre, mais bon. Et sauf que quand je clique sur le profil de cette fille, en fait c'est mon portrait. Elle m'appelle, enfin sa mère m'appelle. Elle se présente, elle me dit qu'elle est la deuxième épouse de René, que son mari lui a toujours dit « Je crois que j'ai une fille, mais je suis pas sûre, j'étais jeune, j'ai rencontré une femme. » Elle m'a dit qu'elle voulait un enfant, je l'ai pas cru, lui voulait s'amuser, mais ça lui est toujours resté en tête en fait. Quand je l'ai donc au téléphone, elle m'apprend que je n'ai pas seulement une nouvelle petite sœur, mais que j'ai 5 nouveaux frères et sœurs. Elle me demande « Est-ce que tu veux venir demain ?» Donc je rencontre mon père biologique et moi tout de suite je lui demande son groupe sanguin. Et lui, il avait sa carte de donneur du sang dans le jean et il me dit « Ah, je suis B !» Donc bonne réponse, mais bon. Bien évidemment, on a fait des tests ADN derrière. C'est bien mon père biologique. Très vite, on se rapproche, on apprend à se connaître.
Je pars en vacances avec eux, tout est très naturel, très fluide. Mais ce qui me pèse, j'ai toujours mon secret. Les seuls au courant à ce moment-là, c'est mes amis proches, ma mère. J'ai peur que ce soit découvert. Ce qui fait que pendant le confinement, c'est trop pour moi. Je me dis, il faut que j'aille dire la vérité. Et du coup, je finis par aller voir mon père qui vit seul, mon père qui n'est pas très heureux de vivre, on va dire. Lui, sa réponse, elle m'a scotché sur place en fait. Il m'a dit, je savais. Il m'explique qu'il n'a jamais voulu d'enfant. Et il n'en voulait pas. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Parce que lui, il faisait apparemment semblant quand il avait des rapports avec ma mère. Et ce qui fait que le jour où elle lui a dit « je suis enceinte », il a compris que ce n'était pas de lui, mais il n'a rien dit. En fait, ils se sont mentis tous les deux. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Donc voilà ce que j'ai appris en allant dire la vérité. Mais je me suis libérée en même temps. Parce qu'en fait, ça aurait été trop lourd, je pense, avec le temps de tout garder intérieurement. Après avoir dit la vérité, moi je me sentais plus légère. Les rapports entre lui et moi se sont au début un peu rapprochés et ensuite distendus, on va dire naturellement. Aujourd'hui, je suis surtout proche de mon père biologique et de ma nouvelle famille, mais tout autant de ma famille originelle. Je suis tellement heureuse de m'être libérée de tout ça. Moi je me dis tout le temps, si ça m'est arrivé, mais tout peut arriver. Johanna et Sylvain ont également vu leur vie changer avec un test ADN. Johanna a été victime d'une adoption forcée en Colombie et Sylvain est quant à lui né sous X. Nous les avions réunis pour découvrir comment les tests ADN leur ont permis de retrouver leurs parents biologiques. Il a changé ma vie ce test ADN parce qu'il n'a fait que confirmer ce que je pressentais au fond de moi, que j'avais bien une maman qui m'aimait. Pour moi, il y a un avant et un après. Ça a changé quelque chose en moi. J'ai été adoptée à l'âge de 5 ans et demi. Je vivais avec ma maman au Chili. Du jour au lendemain, j'ai quitté le Chili accompagnée de ma mère adoptive. Ma mère adoptive, parlant un petit peu espagnol, m'a expliqué que je devais désormais l'appeler sa maman. Je suis né sous X le 23 août 1983. Alors j'ai été accueilli par une famille extrêmement aimante. Mon adoption n'a jamais été un sujet tabou, je l'ai toujours su. Vers la trentaine, j'ai récupéré mon dossier d'adoption au décès de ma maman. Et ce qui m'a interpellée, c'est que sur mon passeport chilien que j'avais dans ce dossier, l'adresse indiquée n'était pas celle que je connaissais et que j'avais en mémoire. Et en tapant sur Google, je tombe sur l'adresse d'un hôtel qui s'appelle le Monte Carlo à Santiago. Et de là, je rebondis sur une page de presse chilienne qui mentionne que, attention, en 1986, cet hôtel a vu passer plus de 500 enfants qui ont été envoyés à l'adoption internationale, leur famille les recherche. Je contacte mon père adoptif en lui disant voilà, explique-moi. Et mon père me dit écoute, je ne suis pas au courant, je ne sais pas, mais ce que je peux te dire c'est que ta mère a eu un appel un jour, l'assistante sociale Esmeralda l'a contactée. Elle a vite pris un billet d'avion, 3 semaines après elle est revenue avec toi. Lors de ma majorité, donc quand j'ai eu 18 ans, je suis monté à Paris pour consulter mon dossier d'adoption à la famille adoptive française. Dans mon dossier, il y avait la date de naissance de ma mère biologique, 1960, mais c'était à peu près tout. Puis ensuite, il y a une deuxième étape où j'ai fait un test ADN pour connaître mes origines géographiques. Donc des origines Afrique du Nord, Europe de l'Ouest principalement. Et puis dans un deuxième temps, je découvre les correspondances ADN avec une jeune fille qui cette fois était la fille de ma génitrice. Je la rencontre. Et puis, c'est quelques mois après que finalement la rencontre avec ma mère biologique se fait. Je reçois un appel. Voilà, joyeux anniversaire, t'as 40 ans, on a retrouvé ta mère. Elle te cherche depuis 34 ans et demi. Je suis allée la voir en 2021. J'avais avec moi un test ADN que je m'étais procuré également. Je lui ai fait faire le test ADN qui a là matché à 99% en disant c'est votre mère. J'ai longuement hésité à vraiment y aller. L'intérêt que ça avait, c'était de comprendre qu'en fait, on avait une histoire commune. Et l'histoire commune, en fait, c'était l'histoire de ma naissance. Mais ça, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter et à le comprendre. Je n'en ai absolument pas parlé à mes parents. J'avais tellement peur de les trahir, j'avais tellement peur qu'ils soient en colère, que je leur ai complètement caché toute cette histoire, jusqu'à quelques mois après avoir rencontré ma mère biologique. Autant mon père que ma mère ont été très positifs. Je suis encore en lien avec ma famille biologique, on s'appelle régulièrement, on se voit de temps en temps. Pour moi, c'est ma mère. C'est vraiment, elle est dans mon cœur, c'est ma mère. Il a changé ma vie, ce test ADN, parce qu'il n'a fait que confirmer ce que je pressentais au fond de moi, que j'avais bien une maman qui m'aimait.
qui ne m'a pas abandonnée, que c'est bien ma maman et qu'on ne pourra plus jamais lui enlever sa place. On estime à 1 500 000 le nombre de Français qui ont réalisé un test ADN pour en savoir plus sur leurs origines. Des tests souvent commandés aux États-Unis et qui sont interdits en France hors décision judiciaire. Les autorités craignent notamment que les données soient volées ou vendues à l'industrie pharmaceutique. Voilà pour aujourd'hui, commentez l'actu sous la vidéo et bien sûr, abonnez-vous.